creuser un peu comme ça. Après, tu fais bien comme ça. La tête là, faut que c'est bien au milieu. Après, tu fermes. Ferme comme ça. Ben, ce qui est bien avec les grands frères comme ça, c'est qu'ils prennent le temps de nous expliquer. Si on n'a pas compris un truc, au bout de 10 fois, ils vont nous le réexpliquer parce qu'ils savent que nous on a envie. Ils savent que nous on a envie d'apprendre tout ça. Il y en a qui pensent que le chant et l'école, c'est pas la même chose. Mais quand je fais, des fois, quand je fais mon chant tout seul et quand je vais à l'école, je trouve beaucoup de similitudes entre, genre, avec la science. Il y a des techniques que j'ai appris de l'SVT. Tu remets autour. Enfin, en grès. Faire paillage. Tu remets autour. C'est pas gaspillé. C'est pas Bien gaspillé, jeté. tu remets autour. Là je suis content parce qu'il y a mon petit frère qui m'aide un peu. Puis il voit bien dedans. Parce qu'il y a des autres petits frères maintenant. Ils ne font plus les champs. Ils partent à Nouméa pour chercher du travail. Puis voilà quoi, ils restent à Nouméa. Voilà, allez, c'est dur. On est obligé de prendre la baramine. La baramine. Pour partir quelque part, faut savoir d'où l'on vient. Moi, c'est la phrase que je me dis toujours à chaque fois quand je suis mal en point ou des fois quand je suis un peu perdu. Et des fois, quand je vais donner à manger aux cochons, ça aide aussi les chiens à regarder ce qu'ils vont affronter après. En fait, c'est pas moi qui leur apprends, c'est la maman. Moi, je laisse juste la maman. La maman, je l'ai déjà dressée. Mais il faut déjà qu'ils aient pas peur d'aller à l'attaque comme Roxy. Il y a beaucoup de jeunes qui croient qu'en fait, les cochons sauvages, c'est pas bon de les tuer parce que c'est des animaux, ils ont leur place ici. Mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est rentrer dedans la brousse. Et quand je rentre dedans la brousse, c'est tout débroussé comme ça. Et ça, c'est pas naturel. Et ça, c'est eux qui le provoquent. Ça fait que quand je tue un cochon sauvage, là, je me dis qu'il y aura peut-être une autre espèce qui pourra survivre. Toi, tu travailles pendant 9 mois sans relâche pour le champ. Et puis, il a fallu qu'il y a des animaux comme ça qui arrivent et qui mangent tout d'un seul coup, quoi. Et mon grand-père, il est mort quand ma mère elle était encore jeune fille. Ça fait que c'est mon tonton, c'est le petit frère de ma mère qui m'a appris. C'est Tonton Victor. C'est comme ça qu'il s'appelle. Cette passion de cochon, je l'ai eue, c'est à cause de lui. Quand tu sens qu'un cochon va passer là, et puis en plus il y a une petite route, et il y a l'odeur qui est forte, là tu poses un piège comme ça. Moi je préfère les poser à l'entrée, à la sortie. Je trouve que c'est mieux camouflé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas modifier la route. Donc ça fait que là je nettoie un peu le bois, mais sur le côté. Sur le cochon, on ne peut pas voir. Je me mets dans la peau du personnage, comme dans le théâtre. Là j'arrive. Là la pression de l'armement de mon piège, il est tout concentré sur ce petit bois. Ce petit bois, il est conservé par le nœud coulissant. Et là, quand le cochon va arriver, il va juste faire ça. Bon, ça, faut que je fasse. Et ça sera pris dans le piège. La maman que je traque, elle m'arrive là. Elle m'a coursé. Elle n'a pas réussi à me toucher. Moi, je l'ai coursée, je n'ai pas réussi à la toucher. C'est comme un jeu de chien et chat. Mais pour en finir, je sens que je vais gagner. Je ne sais pas pourquoi j'ai une intuition. C'est ici que tu as mis le vinaigre et puis le sel? Macha et Kessia commencent à peine leur expérimentation. Première étape, découpe de l'igname.
Leur objectif est de voir quelle quantité de farine ils arrivent à produire à partir d'une grosse igname récoltée dans le champ de Masha. D'abord, on a commencé à chercher des idées. Déjà, on savait que la farine de manioc, ça existait déjà. Ça fait que on a choisi de faire de la farine avec de l'igname. Je crois qu'on va commencer à presser. On va presser, en fait, on va séparer la farine de l'amidon d'igname. Masha et Kessia n'épargnent pas leurs efforts. Mais au bout de 4 heures de travail, c'est environ 20 grammes de farine qu'ils récoltent. Pas encore assez pour faire une baguette de pain. Là, on va essayer de faire que ça. Ça, c'est parce qu'on a pris que ce qui était sec. Et là, on est en train de faire sécher encore le reste. Puis après ça, on va mettre au blender pour que ce soit encore... pour transformer en poudre. Pour que ce soit plus facile pour les recettes. Les deux alchimistes en herbe sont persévérants. Ils cherchent de meilleurs procédés pour faciliter le pressage de l'igname. Il leur reste encore 2 mois pour trouver la meilleure recette et la présenter à l'exposition collective du Juvénat des Îles. Je dois changer ma photo de profil. Non, j'aime pas celui-là. Non, j'aime pas. De face? Non, j'aime pas. Peut-être de plongée, j'ai l'air plus maigre. Ah non, j'aime pas celle-là. Non, j'aime pas. Oh, peut-être, je sais, avec un truc qui met en relation avec la mer. Genre le dawa. Oh. Ah, j'adore celle-là, la bouche de dawa, quoi. Oh. Ça fait déjà 3 ans que je fais du théâtre avec Madame Issa. Au début, moi, c'était pas mon style. Je voulais faire comme les autres, genre je fais le mec qui se cache et tout. Après, j'ai trouvé que ceux qui faisaient le théâtre, ils s'amusaient beaucoup sur scène. Ça fait que j'ai testé une première fois. Après, j'ai vu que ça m'a beaucoup plu. Parce que quand je fais du théâtre, je ne sais pas comment le décrire, mais on dirait que je me libère. Tu vas mettre tes pieds par terre, mais tu regardes le public. Du coup, ils ne voient pas déjà que tu n'articules pas bien, il y a ta voix qui est bien basse. Ils choisissent d'imiter des gens qu'ils voient tous les jours, dans la vie de tous les jours. Donc la maman qui joue au bingo, ils imitent aussi les jeunes qui font du pouce pour aller à Oué, dans le centre, pour aller boire, pour aller dans les kermesses. Claquette! Zéro! À la messe, la vieille répète. Il faut aller au champ! Eh, mais moi, je suis fatiguée. T'es fatiguée de quoi? Bien, je passe Superman, moi, pour te vomir tout le temps. Fallait laver ta balle. Je suis pas monsieur propre, moi. En fait, je voulais faire sur ce thème-là pour faire rire. C'est ça mon premier but, mais aussi pour faire réfléchir. Enfin, à mon âge, on réfléchit si on suit la route de nos grands frères ou si on essaye de modifier pour apporter un genre de changement.